la semaine dernière, j'ai dû dire sur les réseaux, et même sur la Flex TV, oh là là, est-ce que vous êtes sûr que toutes les initiatives, tout ce qu'on fait dans la vie a besoin d'un modèle économique? Et là, il y a Guilain, tout de suite, avec tes petits doigts, là, il a tapé, il a dit, mais tu confonds les choses, il y a un modèle économique et il y a un modèle de revenu. Salut, Guilain. Salut Benjamin. Et donc, tu t'es dit, ça fait une chronique parce qu'il faut éduquer toutes ces masses populaires qui ne savent pas la différence, quoi. Ouais, enfin moi j'ai pas la prétention de vouloir éduquer toutes les masses populaires, mais c'est très amusant parce que tu as abordé un sujet, le modèle économique. Alors il y a pas mal de littérature, hein, je pense que tu connais très bien Business Model Nouvelle Génération, dans lequel qui a permis l'apparition d'une façon de représenter le modèle économique sous forme d'une trame comme ça, un tableau. Ce qui est assez intéressant dans ce tableau, c'est qu'on voit tout de suite qu'il y a plein de cases et il n'y en a qu'une seule, ici, en bas, à droite sur le tableau, qui parle de revenus, qui parle d'argent. Et donc, quand tu poses la question, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un modèle économique, tu supposes que, est-ce qu'on a vraiment besoin de se poser la question de générer de l'argent, de générer du chiffre d'affaires? Et donc, je voulais évidemment réagir et battre ton idée en brèche et te dire, excuse-moi Benjamin, mais non, qu'est-ce que tu racontes? Alors, modèle économique. Donc, le modèle économique, c'est la façon d'organiser la vie d'une structure. Mais ça peut être une structure non rentable. Je veux dire, l'État a un modèle économique, une association a un modèle économique, probablement, enfin, toute structure a un modèle économique, c'est-à-dire que toute structure a une vie et comme elle a forcément à un moment ou à un autre besoin quand même d'avoir des choses qui rentrent et des choses qui sortent parce que de temps en temps, il faut aller ne serait-ce que payer son loyer, tu vois. Il y a toujours un petit quelque chose et effectivement, il y a un petit peu d'euros, mais il n'y a pas que des euros. Et en face, tu as le modèle de revenu. Le modèle de revenu, il est à l'intérieur du modèle économique quand tu veux que ta structure ait vraiment, parmi ses objectifs, un endroit où il y a une dimension de commerce. Le modèle économique génère de la valeur, parce que toute structure génère de la valeur, sinon elle n'est pas utile et elle finit par disparaître. Et puis le modèle de revenu, lui, qui s'inscrit à l'intérieur d'un modèle économique, lui, il est créateur de chiffre d'affaires. Et donc la question telle que elle t'a été posée et telle que tu l'as reformulée, c'est Benjamin, qu'est-ce que tu as créé? Est-ce que tu as cherché à faire du chiffre d'affaires ou de la valeur? Et donc, est-ce que tu as vraiment un modèle de. Est-ce que tu penses vraiment que tu n'as pas de modèle de revenu, de modèle économique, excuse-moi? Oh la lapsus de fou. On a compris. Effectivement, je pense que si vous nous regardez, vous découvrez aujourd'hui ou alors depuis le 18 mars, on est bien tous d'accord que ce qu'on fait, ça a de la valeur. Mais ne serait-ce que la valeur d'être ensemble. Alors il y a des tonnes de valeurs et tu vas nous en parler. C'est quoi un modèle de valeur? Comment ça marche ce truc-là, quoi? Eh bien, écoute, Benjamin, très clairement, sur la Flex TV, à aucun moment pendant ces je ne sais pas combien de semaines, parce qu'on a oublié, pouf, on ne s'est posé la question de savoir est-ce que tu allais chercher un système pour rémunérer les uns et les autres. D'ailleurs, tu nous as pas demandé de venir en étant payé, on n'est pas venu pour ça, on est juste venu parce que vraiment, on sentait ça allait être difficile de rester tout seul dans son coin et qu'on avait besoin de créer du lien. Donc, tu nous as amené l'opportunité, toi, tu as créé du lien. Et puis, comme tu fais de la vidéo, le lien est devenu une émission et qui a créé du contenu. Dis-moi, combien de petites vignettes vidéo as-tu créé? Tu connais le chiffre? Alors, je crois qu'on est à plus de 150, mais il y a un truc comme ça. Oui, c'est beaucoup. 150 petites vignettes, chacune sur un thème précis par un expert. Est-ce que c'est pas vraiment de la création de valeur, ça, hein? Ouais, et évidemment, après, il y a le côté égotique, que ça devrait toucher plus d'audience, qu'il y aurait plus de monde qui devrait entendre parler de ça. Mais je pense que des gens vont nous découvrir dans 2 mois. Et si vous regardez cette vidéo, et là, on est quoi? On est le 13 mai, si vous nous regardez le 13 juillet, c'est OK, vous allez apprendre les mêmes choses en fait. Ça arrivera au bon moment dans votre vie. C'est ça, c'est que tu as créé une base de connaissances. Cette base de connaissances, elle est coopérative puisqu'on a tous participé.
Elle va exister sur Internet parce que c'est un format numérique, donc ça a une pérennité. Donc ça, c'est absolument génial. Moi, ces petites vignettes, les vidéos qui m'intéressent, je les ai mises sur mon site web, évidemment, et chacun des intervenants fait des liens avec le site web de la Flex TV parce que c'est du contenu qui est riche. Et pour le coup, moi qui suis professionnel, et je vais rien citer, hein, je vais pas faire de la pub, moi, j'ai besoin d'avoir un modèle de revenu. Donc, à partir du contenu qui est une valeur que nous avons créée ici ensemble, je vais avoir besoin de faire une transformation de cette valeur en revenu. Et donc, si la Flex TV n'a pas du tout vocation à avoir cette brique transformation, ça ne veut pas dire que chacun dans son monde et chacun des experts qui sont passés ici n'ont pas à un moment ou à un autre un modèle de revenu qui va en fait être généré en particulier par la valeur que l'on a créée ensemble. Et la boucle se boucle. Eh ben, écoute, dit comme ça me convient, c'est beau. Je te remercie de tes éclairages en tout cas, qui effectivement, je ferai dorénavant attention, et vous aussi peut-être d'ailleurs, chez vous. Ouais, enfin, modèle de revenu. Est-ce qu'il y a un modèle de revenu? Et donc je reformule la question, parce qu'elle est vraie la question, encore plus dans le monde de demain qu'on a envie de créer. Est-ce que tout ce qu'on fait, on doit avoir un modèle de revenu? Évidemment, si on pose la question, c'est que je pense que la réponse est non, et qu'il y a une bonne part où, et encore, les revenus, un modèle de revenu monétaire, parce qu'on a d'autres revenus. Je veux dire, le simple fait de se cultiver ensemble, de progresser, de se sentir, enfin, il y a une valeur énorme qui est créée à ce niveau-là. Et ça tombe bien d'en parler,